après la crise qui a secoué le groupe de Douala, au PCAN, c'était prévisible ou alors c'était une surprise de voir un petit peu ces secousses-là, ces zones de turbulence? Non, disons que les personnes qui constituent le groupe de Douala, comme le disait le président orateur, ont marqué l'histoire politique de notre pays. Donc, naturellement, chaque fois qu'elles se réunissent pour, à l'effet de nous faire conjuguer nos efforts, c'est toujours quelque chose de respectable. Maintenant, il y a peut-être que des démarches ont été entreprises par des individus au sein de ce groupe-là qui sapent le travail d'équipe. Parce que alors que le processus d'écoute des autres candidats, des éventuels candidats n'a pas encore abouti au choix d'un candidat, vous déportez à Paris pour parler au nom du groupe, vous participez là à saborder les efforts du groupe. De la même façon, si on peut faire ce reproche au professeur Abba Oyono, on peut faire le même reproche à Abel Elimbi Lobé. Vous ne pouvez pas être dans une démarche de rassemblement et vous excluez a priori une personne, le président d'un parti politique d'ailleurs prépondérant sur la scène politique nationale. Donc, je crois que ce sont ces attitudes extrémistes qui ont participé à une sorte d'implosion. Et je suis heureux parce que moi j'ai suivi le regard croisé du président Sambaka et du président Anissa Ekane, et je crois que ceux qui ont suivi sans arrière-pensée ont bien compris, et lui-même l'a rappelé tout à l'heure, que les deux communiqués peuvent s'expliquer. Le communiqué d'Anissa Ekane participe de quelqu'un qui a le sang chaud et qui a réagi au pif, et le président Sambaka, lui, voulait prendre le temps nécessaire pour écouter d'abord Abba Oyono avant de prendre la décision. Donc les deux communiqués en réalité procèdent de deux méthodes de travail différentes. Mais je suis heureux aussi de constater que les deux peuvent encore s'asseoir aujourd'hui pour parler du groupe de Douala. Mais je déplore que lorsque le président Sambaka parle du groupe de Douala et parle des têtes de proue, il ne cite pas Abel Elimbi Lobé parce que... Oui, c'est auto-exclu depuis. Oui, mais je crois que dans la démarche... Dès le premier jour, dès qu'on a signé la première sortie du communiqué, la deuxième fois, il n'était plus là. Il y avait une auto-exclusion. Si on condamne le professeur Abba Oyono, si on peut condamner la démarche de Abel Elimbi Lobé, on peut tout aussi condamner le fait d'avoir orienté dans un communiqué l'opinion publique sur un éventuel candidat. Donc je dis, tous ces gens-là ont, je ne formule pas encore de grief vis-à-vis du président Sambaka, pas parce qu'il est sur ce plateau, mais parce que dans toutes ces sorties, je trouve que sa démarche minutieuse pour ne pas condamner a priori le professeur Abba Oyono, pour l'écouter avant de s'exprimer, est une démarche que moi je cautionne. Donc dans ces conditions-là, je dis, si tous reconnaissent, ou alors la plupart reconnaissent avoir fait peut-être entorse à la démarche qui a été la leur depuis le début, ils peuvent toujours se retrouver et travailler ensemble, parce que l'idée sperme est née de leur tête, et je présume qu'ils entendent toujours atteindre leurs objectifs.